Il est temps de vous informer sur Zoom Eco Live. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Cette nouvelle édition parlera du montant qui a été affecté au secteur de la culture et art à fin juin 2021. Par après, pour le compte du dossier, nous parlerons de cette grève des médecins qui s'est observée depuis un long moment et finalement elle a pris fin. Et nous aurons plus de détails avec Judith Onamaka dans le dossier. Nous aurons aussi à noter les différents rendez-vous de la semaine, toujours dans cette édition. Mais avant d'y arriver, prenons les nouvelles en bref. Commençons ces nouvelles en bref avec cette information. Le gouvernement et les syndicats des médecins sont finalement mis d'accord afin de mettre au terme le mouvement de grève décrété par les médecins de la République démocratique du Congo qui œuvrent dans des formations hospitalières de l'État. Dans un communiqué rendu public le 27 juillet 2021, à l'issue des négociations entre les partis, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbungani, indique que le gouvernement a rencontré toutes les préoccupations et revendications des médecins. Parlons cette fois-ci de plus de 8 milliards de francs congolais qui a été affecté au secteur de la culture et art à fin juin 2021. En 6 mois, le gouvernement de la République démocratique du Congo a décaissé plus de 8 milliards de francs congolais, soit plus de 4 millions de dollars américains en faveur du secteur de la culture et art pour le premier semestre de l'année en cours. Les prévisions budgétaires pour cette période pour la rubrique culture et art ont été fixées à 13,6 milliards de francs congolais, soit près de 7 millions de dollars américains. D'après le rapport des états de suivi budgétaire de la Direction générale des politiques et programmation budgétaire du ministère du Budget, il se dégage un taux d'exécution budgétaire de 59% au cours de la période considérée. Nouvelle en bref encore, le gouvernement de la République démocratique du Congo a contribué à hauteur de 1,4 milliard de francs congolais, soit 700 000 dollars américains au profit des actions humanitaires et solidarité nationale au cours du premier semestre de l'année 2021. Au vu de catastrophes naturelles survenues dans le pays, notamment l'éruption volcanique du Nyiragongo et l'arrivée massive des immigrés centrafricains sur le sol congolais, il y a lieu d'indiquer que cette enveloppe gouvernementale ne constitue qu'une goutte d'eau dans l'océan. D'après la loi des finances de l'exercice en cours, les prévisions budgétaires des actions humanitaires et solidarité nationale pour les 6 premiers mois ont été fixées à 55,6 milliards de francs congolais, soit 27 millions de dollars américains. Terminons ces nouvelles en bref avec cette information qui parle de la société Simaïco qui compte produire 1 million de tonnes de ciment par an dans la Chopo. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, et le représentant de l'entreprise Jiangsu Nguyen ont évoqué le mardi 27 juillet 2021 la possibilité d'installer la cimenterie de Maïko dans la province de la Chopo. En effet, la société Simaïco aura une capacité de production de 1 million de tonnes de ciment par an. Nous revoilà sur ce plateau. Nous allons tout de suite prendre la première rubrique qui nous donne le cours de change. Mais pour l'édition d'aujourd'hui, nous parlera de 8 milliards de francs congolais qui a été affecté au secteur de la culture et art à fin juin 2021. C'est avec Benita Mouini. Les chiffres clés du jour, c'est avec vous Benita Mouini, bienvenue. Merci Judith. Alors aujourd'hui, on aimerait déjà savoir sur quoi notre change portera. Les chiffres clés d'aujourd'hui porteront sur plus de 8 milliards de francs congolais affectés au secteur de la culture et art à fin juin 2021. Mais avant d'en parler, prenons cours de change actuel en République démocratique du Congo avec la Banque centrale du Congo qui change 1 dollar à 1988 francs congolais, un franc CFA à 3,59 centimes et 1 euro à 2361 francs congolais. Quant au marché parallèle, il sera question de la commune de Bumbu où 1 dollar s'échange à 2000 francs, un franc CFA à 3,69 centimes et 1 euro à 2430 francs congolais. Et donc revenons sur le vif du sujet. Benita, le gouvernement a décaissé en 6 mois déjà ce montant de 8 milliards de francs congolais en faveur du secteur de culture et art. Qu'est-ce que l'on doit dire là-dessus? En 6 mois, le gouvernement de la République démocratique du Congo a décaissé plus de 8 milliards de francs congolais, soit plus de 4 millions de dollars américains en faveur du secteur de culture et art pour le premier semestre de l'année en cours. Les prévisions budgétaires pour cette période ont été fixées à 13,6 milliards de francs congolais, soit près de 7 millions de dollars américains. Il se dégage un taux d'exécution budgétaire de 59% au cours de la période considérée. On va finir avec cette question, Benita. Que renseigne donc le document sur l'enveloppe qui a été affectée pour le fonctionnement des différents ministères?
Le même document renseigne que la somme de 188 millions de francs congolais a été affectée pour le fonctionnement du ministère, alors que plus de 7 milliards de francs congolais, soit plus de 3,5 millions de dollars américains, ont servi à la rémunération des agents. Pour l'ensemble de l'année 2021, le gouvernement congolais doit débourser une enveloppe totale de 27,3 milliards de francs congolais, soit près de 14 millions de dollars américains, au profit du secteur de culture et art en RDC. Merci beaucoup Benita pour toutes ces informations que vous nous apportez. Retrouvons-nous déjà prochainement. Ça sera demain déjà la nouvelle édition et ça sera un plaisir de vous recevoir encore. Merci Judith. Fin de la grève des médecins ici en République démocratique du Congo. Nous en parlons encore avec Judith Unamaka dans le compte du dossier. Vous êtes déjà avec nous sur ce plateau. Unamaka, bienvenue. Merci Piombo. Alors aujourd'hui, pour le compte du dossier, nous parlons de la levée de la grève des médecins qui s'est observée depuis un long moment déjà. Et désormais, le médecin ou les médecins toucheront finalement une somme ou une allocation pécuniaire de 100 à 320 $. Mais avant de parler vraiment du sujet, nous allons d'abord rappeler les faits avec vous. Rappelons d'abord que les médecins des hôpitaux publics ont dû sécher le travail pendant près d'un mois, et cela pour cause des protestations contre la mauvaise condition de travail observée dont ils étaient victimes. Et cela a dû impacter la population où certains malades ont dû se retrouver dans des hôpitaux privés pour bénéficier des soins. Et certains contaminés de la COVID-19 n'ont pas pu bénéficier des soins étant donné que les agents de la riposte contre la COVID-19 étaient en grève durant cette période. Pendant cette période également, un service minimum était observé dans les hôpitaux publics où seules les urgences pouvaient bénéficier du service minimum. Okay. Finalement, le gouvernement et les syndicats de médecins se sont mis d'accord afin de lever le mouvement de grève par les médecins de la RDC qui œuvraient dans la formation hospitalière de l'État. Okay. Dans un communiqué rendu public le 27 juillet 2021, à l'issue des négociations entre parties, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Bungani, indique que le gouvernement a rencontré toutes les préoccupations et revendications des médecins. Et voilà donc le réajustement des salaires. Ainsi, sur le plan pécuniaire, une allocation de 200 000 francs congolais à 400 000 francs congolais est allouée pour le mois de juillet, août et septembre 2021. Et 320 000 francs congolais à 640 000 francs congolais pour le mois d'octobre, novembre et décembre 2021. Du médecin le moins gradé au médecin le plus gradé. Ok, et dans ce cas, on peut dire alors que toutes les revendications ont été prises en compte. Toutes les revendications ont été évidemment prises en compte. Une allusion faite à la notification en grade, signature de l'ordonnance présidentielle, mécanisation des médecins avec un numéro matricule en cours d'exécution. Okay. Le gouvernement invite donc les syndicats des médecins à la conférence budgétaire qui débute le lundi 2 août 2021 afin d'intégrer toutes les autres revendications supplémentaires dans la loi de finances de l'exercice 2022. Merci beaucoup Unamaka pour ce dossier que vous nous avez apporté. Nous espérons déjà vous retrouver demain pour un nouveau numéro. Merci beaucoup Piombo, c'est toujours un plaisir. Nous allons à présent pousser encore plus loin notre réflexion avec une nouvelle analyse que nous ramène Patrick Bomboka dans la chronique. Suivez. Bonjour. Le collectif de locataires de la République démocratique du Congo exhorte le Conseil économique et social à statuer sur l'obligation de payer son loyer en monnaie nationale, le franc congolais. Ils en ont marre de la dollarisation de l'économie nationale qui, de plus en plus, inquiète les consommateurs. À travers une pétition signée par des centaines de membres de ces collectifs, les signataires exigent que le paiement de loyer cesse de s'effectuer en monnaie étrangère, quelle que soit son influence. Par cette pétition, le collectif de locataires de la RDC attire l'attention du Conseil économique et social qu'en RDC, il s'est opéré depuis 2015 une certaine dépréciation de la monnaie nationale suite au soubresaut de l'économie mondiale. Ainsi donc, le taux d'échange entre le franc congolais et le dollar américain est passé de 900 francs congolais à 2000 francs congolais pour un dollar américain en 2021.
2021. Et cela a conduit à une situation où les propriétaires de maisons ne veulent pas subir les affres de la dépréciation et ils imposent par conséquent que le locataire paye son loyer en dollars américains. Mais alors, qu'est-ce qui se passe pour un fonctionnaire de l'État qui ne reçoit son salaire qu'en francs congolais? Il s'observe donc que pour un loyer de 100 $, si en 2015, le locataire devrait débourser 92 000 francs congolais, eh bien en 2021, il est obligé de payer le montant équivalent à 200 000 francs congolais. Tout cela sans compter les frais supplémentaires relatifs à l'achat des billets de dollars américains. Avec la situation de crise économico-financière engendrée par la pandémie de Covid-19, les collectifs de locataires de la RDC proposent un certain nombre de solutions pour mettre fin à la dollarisation du paiement du loyer. D'abord, le collectif de locataires recommande au Conseil économique et social d'insérer à l'ordre du jour des prochains débats à l'Assemblée extraordinaire du Conseil économique et social la question du paiement du loyer en francs congolais. Eh bien, les collectifs insistent notamment sur l'application d'un taux conciliateur conformément à la loi. Il faudrait noter que la réglementation d'échange exige que toutes les opérations s'effacent en monnaie nationale sur toute l'étendue du territoire national. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Le marché du jour, c'est avec Naomi Kandé qui aujourd'hui nous parle des prix des appareils photo. Nous en saurons plus dans ce nouveau numéro. Bienvenue à tous. Pour ceux qui pratiquent la photographie comme métier et pour ceux qui veulent immortaliser les moments forts de leur vie, Zoom Wednesday d'aujourd'hui s'attelle à vous livrer le prix de revient des appareils photographiques. Sans plus tarder, le marché c'est dans quelques instants. Commençons avec un appareil Canon R5 qui est vendu à 3 899 $. Un Sony Alpha A7S Mark III coûte 3 498 $. Un Sony Alpha A7 Mark III coûte 1 998 $. Un Canon R6 revient à 2 499 $. Un Sony Alpha A7 Mark II revient à 1 198 $. Un appareil Canon 5D est vendu à 2 499 $. La marque Olympus TG6 revient à 379 $. 4 999 $ pour la marque Canon R5, 2 499 $ pour un appareil Canon 5D, un Canon 5DS revient à 1 499 $, un Sony ZV-1 se vend à 748 $, un Nikon B500 coûte 296 $. Pour ceux qui préfèrent la marque Fujifilm, le modèle X100V coûte 1 399 $. Pour la marque Leica, le modèle Q2 revient à 5 495 $. Une Leica Deluxe 7, le prix est fixé à 1 295 $. Un appareil Sony Alpha A6400 se vend à 998 $. Un Canon PowerShot ELPH 180 coûte 149 $. Un Canon Rebel T7 revient à 449 $. Clôturons avec un Nikon Z6 qui est vendu à 2096 $. Ce fut un plaisir de nous avoir suivis dans Zoom Wednesday. Prenons rendez-vous pour un prochain numéro. Au revoir. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC.
Les rendez-vous économiques qui sont en vue, nous en parlerons dans la rubrique Agenda que nous présente Adassa Grace. Bienvenue à l'agenda, voici les rendez-vous du jour. Les réseaux d'ingénieurs agronomes pour le développement durable poursuit une formation en présentiel sur le management de projets internationaux. Cette formation a débuté ce mardi 27 juillet pour se clôturer le 31 juillet prochain de 15h à 17h. Les frais de participation est fixé à $100 sans oublier les $5 comme frais d'inscription. Un autre rendez-vous est pris avec Bisoft qui organise à son tour une formation spéciale qui sera axée sur l'élaboration de projets et business plans du 28 au 31 juillet à Kinshasa. Les frais de participation est fixé à $35. Parlons à présent de la nouvelle session qu'organise ELAI sur la prospection de la clientèle. Elle débutera ce 28 juillet pour se clôturer le 31 juillet prochain à Kinshasa. De 8h à 10h pour la première vacation, de 12h à 13h pour la deuxième vacation, de 15h à 17h pour la troisième vacation et de 18h15 à 20h pour la quatrième vacation. Et pour finir, notons que l'atelier de formation pratique certifié sur l'élevage de poules, lapins, chèvres, porc et la pisciculture s'y tiendra le vendredi 30 juillet 2021 à partir de 15h30 à Kinshasa, précisément à l'Imité 10e rue. Cet atelier de formation ne sera pas gratuite. Les frais de participation est fixé à $20. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Prenons la dernière rubrique avant de nous dire au revoir. C'est bien sûr article 15 qui nous ramène le vécu quotidien de la population quinoise de la débrouillardise. On en parle encore, c'est tout de suite. Afdel ma facilité de là non ma fleurir mission c'est notamment nous colombo côté mais pour la live na mi mono na penda ke ate à partir cop oyo ouais et 25 la penda kimia tanga na buya musala mutuka pour la fleur na za et pas la mission na comment locataire pour na copie à fleur exemple na musala na quoi profession na quoi de fleur et ça la na bien ministre na que le pays na si na grande hôtel na demande de décoration mon mariage donc musala na quoi et ça la bien bon nous devons la bouquet par bouquet mais du petit bouquet et tout le monde $10 tout le monde $10 maintenant la prix fixe na comme $10 20 000 francs até na fait la montée on ça donne un peu 10 000 donc non parce que à bientôt on a plus de famille nous dans un monde que famille n'a perdu mais nous va oyo ba grand oyo il y a tout le partage la saison sèche parce que moi je client la mission bah voyager en bas bah on va moins na août bah le 15 août mais il faut que la saison sèche bandi fleur là il faut la trop début kakaya saison sèche mais comme le temps le début dans l'angle donc tout ce que tu fais c'est non en tout cas il y a trop pas dans la recette dans ma bien beaucoup besoin de ouais bon quand même si dans ça là mon ils ont flirté parce que nous sommes à flirter pour le avancer dans musala ouais il faut bango faut le bango mais c'est qu'on a gouvernement ils ont moi passe dans le tout le monde se met dans le banda
gouvernement ya kala babukaka biso balina etoza su awa te ezaka biso bato toka fleur naturelle libanda boye bamosusu batika bango na fleur naturelle neti zimbani florani na maison esalaka biso mpenza bien te monde ya gouvernement bonayebi te soki okomoki olobi gouvernement atya biso mpe na petit poids waso tokomo dépendre na gouvernement nani tobona ofuta bataxe donc wana ekoma ezoki na mois passé. Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique. Nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous vous rapprochons de la réalité congolaise. Le vote est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activités économiques, chez nous, faisons les marchés ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous, offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre tête. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de rester connectés à Zoom Eco Live où nous parlons de l'actualité économique et retrouvons-nous prochainement avec le même élan.